puissant il est, de son Seigneur avec sagesse. Levons les mains ensemble, chantons plus fort. Dieu est le Tout-Puissant. Oui, Dieu est le Tout-Puissant. Oui, Dieu est le Tout-Puissant. On peut répéter ensemble. Oui, Dieu est le Tout-Puissant. Oui, Dieu est le Tout-Puissant. Oui, Dieu est le Tout-Puissant. À la machette. Oui, Dieu est le Tout-Puissant. Plus fort, plus fort. Oui, Dieu est le Tout-Puissant. Encore plus fort, comment? Oui, Dieu est le Tout-Puissant. Oui, Dieu est le Tout-Puissant. Oui, Dieu est le Tout-Puissant. Oui, Dieu est le Est-ce que quelqu'un peut commencer à chanter en esprit juste pendant 2 minutes? Non pas à nous, Seigneur. Non pas à nous, Seigneur. Mais à ton nom donne toute la gloire. À cause de ta bonté et de ta fidélité. À ton nom donne la gloire ce soir.
grâce et à toi les actions de grâce à jamais. Car c'est à toi qu'appartiennent tous les siècles des siècles le règne, la puissance et la gloire. Et les saints de Sion disent Amen. On va acclamer très fort. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi? Vous avez applaudi. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi? Si vous voulez acclamer le roi, le roi, le roi, le roi, le roi, le roi, le roi. Acclamez pour le roi très fort. Acclamez pour le roi très très fort. Amen. Bonsoir tout le monde, je vais vous mettre dans la présence de Dieu. Soyez les bienvenus ainsi que tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux en ce moment. Est-ce que vous êtes prêts pour ce soir? Amen. Alors ce soir, dans la suite de notre sous-thème sur devenir un ministre puissant en œuvre, j'ai passé le temps de répondre aux questions hier sur comment faire un service, toujours dans le domaine de la puissance. Et le jour d'avant, j'ai eu le temps de pouvoir enseigner sur la révélation de El Shaddai. Amen. Et aujourd'hui, nous allons continuer dans le même ordre d'idées. Est-ce que vous êtes prêts pour ce soir? J'aimerais voir vos mains levées. Est-ce que vous êtes prêts? Alors ce soir, avant de commencer, nous allons distribuer quelques copies. Les copies que nous vous distribuons c'est au fait l'alphabet hébraïque. C'est l'alphabet hébreu
avec certains symboles que vous allez retrouver, que nous allons vous expliquer juste après. Amen. Alors, nous allons distribuer avec le protocole et on va vous les donner. Ne passez pas devant la caméra de grâce. Merci. On peut distribuer avec un autre protocole, comme ça va plus vite. Dis à ton voisin, nous allons apprendre un peu d'hébreu. Encore. Encore. Est-ce que vous êtes prêts pour cela? Voilà, Dieu. Vous êtes prêts pour ce soir? Je vais avoir aussi une copie. Ça ne suffira pas pour tout le monde, on dirait. Ok, de grâce, les gens peuvent regarder sur le papier de leur voisin. De grâce, si vous en avez eu, donnez à d'autres. Je crois que demain, il y en aura pour tout le monde. C'est juste pour que nous puissions suivre ce qui sera enseigné. Amen. Amen. Dites Amen bien. Amen. Alors, je nous suggère un texte. Nous allons lire Genèse 1, verset 1. Et nous allons lire Genèse 17, verset 1er. Genèse 1, verset 1, j'ai lu au nom de Jésus. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Lis-le avec onction. Genèse 1, 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. et la terre. Amen. Amen. Ok. Genèse 17, verset 1er. Genèse 17, verset 1er, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. La version Shoah qui dit moi, El Shaddai, je marcherai devant toi, sois parfait. Tu peux répéter encore? Genèse 17, 1. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Amen. Pour acclamer pour la parole du Seigneur. Alors ce soir, nous allons parler sur les révélations de la 21e lettre d'alphabet, de l'alphabet hébraïque. Amen. Amen. Nous sommes dans notre même sous-thème, mais nous aimerons tirer notre base, tirer notre source à partir de l'alphabet hébreu. Amen. Les statistiques disent qu'à nos jours, nous avons 6912 langues dans le monde. 6912 langues dans le monde. Et la langue la plus parlée est le mandarin, qui est parlé en Chine, avait parlé par 1200 millions de Chinois. 1200 millions de Chinois parlent le mandarin. Donc c'est la langue la plus parlée au monde à cause de la population de la Chine. Mais des 5 langues les plus parlées au monde, nous avons premièrement le chinois, deuxièmement l'anglais, troisièmement nous avons l'espagnol. Voilà pourquoi aux États-Unis en particulier, il y a une très grande communauté spanish et plusieurs hommes de Dieu qui sont en front line, comme le pasteur, comme voilà, des pasteurs comme Guillermo Maldonado qui sont les apôtres. Je suis en contact avec son pasteur de la France,
qui a parlé avec moi, on est en très bon contact. Il m'a dit, il faut que je t'emmène voir mon père spirituel. Et il m'a dit, tu fais un grand travail, il faut que tu sois connecté. Donc quand je vais aux États-Unis, j'irai d'abord à Miami en Floride afin de le rencontrer. Dis Amen bien. Amen. Alors, la quatrième langue, c'est l'hindi, parlée en Inde en particulier. Et cinquièmement, nous avons le français. C'est-à-dire aujourd'hui, quand Jésus dit allez faites de toutes les nations des disciples, il parle de nation en termes de ethnos, qui ne veut pas dire seulement ethnie ou bien nation, mais qui veut dire aussi les regroupements humains. Par exemple, tous ceux qui travaillent à la Régie des eaux sont des regroupements. Tous ceux qui parlent le mandarin, ce sont des regroupements sur le plan culturel et linguistique. C'est-à-dire, c'est important aujourd'hui, quand on parle de la mission, quand on parle de la missiologie, de prêcher l'évangile à tous les hommes. Nous devons aussi voir comment nos messages doivent être en mandarin. Nos messages doivent être en hindi. Nos messages doivent être en espagnol. Nos messages doivent être en anglais. Le mois prochain, je sors le livre Maman, prince en charge de l'économie mondiale. Il sort simultanément en français et en anglais. Donc d'ici 3 semaines, il sera déjà sorti en anglais et en français, Kindle, Amazon et ainsi de suite. Parce que nous voulons, dans des temps de crise comme ceci économique dans notre pays, nous voulons donner des réponses à la lumière de la parole de Dieu sur comment détrôner Mammon dans un système économique national. On peut dire Amen. Amen. Nous devons, même nous, dans le cadre de notre église, nous allons veiller à ce que le message ne soit pas seulement la francophonie. J'aime bien cette expression que les pasteurs francophones disent, la francophonie. C'est vrai, certains en ont le mandat de toucher uniquement ceux de la francophonie, mais c'est devenu un peu comme une certaine gloire hein, dans la francophonie. Prophète, Dieu vraiment un prophète puissant dans la francophonie. Non, non, non. Dieu ne nous a pas appelés, Dieu ne m'a pas appelé pour les francophones. Dieu m'a appelé pour le corps de Christ. Et il faut que ceux du corps de Christ qui sont aussi en Inde, j'étais en Inde à Kerala, vous allez voir, c'est au sud de l'Inde, c'est au fond du monde, à la fin du monde là-bas. Au fin fond, on est avec Pat Carva, tu vas dans un milieu où il n'y a aucun noir. Il y avait un Français qui était là, à l'hôtel où on était, le seul d'ailleurs, il parlait avec sa femme en anglais, et il parlait avec sa femme, c'est sa femme qui parlait au téléphone en anglais pour expliquer au concierge de l'hôtel. Parce qu'ils ne savaient pas parler. Quand il a rencontré Pat, ils se sont embrassés comme s'ils se connaissaient. Parce que la langue les a unifiés, n'est-ce pas? Parce que Kerala, c'est au sud de l'Inde. C'est incroyable. De l'autre côté, vous avez le Sri Lanka. Vous avez l'Indonésie de l'autre côté, au fond. Et les Philippines, c'est terrible. Quand Jésus dit allez dans le monde entier, Marc chapitre 16, et prêcher la bonne nouvelle à toute la création, Jésus pensait à ça. Donc quand nous pensons à la missiologie, ne pensons pas seulement aux pays connus comme aux États-Unis, en Afrique du Sud. Je prêcherai à Paris, dans une grande conférence au Zénith. Non. Pensez aussi au Sri Lanka. Pensez au Guatemala. L'un de mes amis, le prophète Kofi Danso, est en train de prêcher maintenant là, dans les îles Caraïbes, avec le pionnier du prophétique au Ghana. Il prêche dans les îles vierges, c'est juste extraordinaire. Donc, élargissez votre vision des choses. Toutes les langues doivent être touchées par la bonne nouvelle du salut. Amen. Alors, dans toutes ces langues, comme ceux qui le savent, les langues ont été créées miraculeusement, surnaturellement, par le jugement de Dieu que Dieu a relâché sur l'homme dans Genèse chapitre 11. Vous le savez aussi bien que moi, l'homme, dans ce temps-là, parlait une seule langue. Et plusieurs rabbins juifs sont d'accord de dire que la langue que tout le monde parlait, la même langue que tout le monde parlait, c'était l'hébreu. Certains charismatiques disent même que la langue que l'homme parlait au commencement, ce n'était pas l'hébreu, mais c'était le parler en langue. Le pasteur de l'église Gateway Church au Texas, un homme respectable, il a enseigné sur le parler en langue. Il a dit, il semble même que la langue que les hommes parlaient au départ soit la langue des anges. C'était la pure langue, it was the pure language. C'était une langue pure, sans tache. Mais moi je tends plus sur le fait qu'il semble que c'était l'hébreu. Amen. Que c'était l'hébreu, la langue que les hommes parlaient au commencement. Et le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont dit, voici, ils se sont mis ensemble, je paraphrase, rien ne pourra les empêcher de faire ce qu'ils ont décidé. Alors descendons, confondons leur langage. Alors Dieu a créé plusieurs langages, plusieurs langues. Ils ont commencé à parler plusieurs langues et ils se sont dispersés ainsi sur la face de la terre. En regroupement, en famille, en ethnie, et ils ont commencé à parler plusieurs langues. On peut dire amen très fort. Amen. Alors l'hébreu sans être la langue
la langue du commencement. Et les Juifs, qui sont le peuple de Dieu, Israël, croient, et les rabbins juifs ainsi que les commentateurs rabbiniques, croient que la langue que Dieu utilisait au commencement, c'était l'hébreu. On peut lire un verset par exemple. Vous allez voir, Dieu parlait à l'un de ses apôtres, l'apôtre des gentils. Dieu le parle en hébreu. Actes chapitre 26. Là, nous avons l'apôtre Paul qui fait rapport du jour où il avait eu l'appel sur le chemin de Damas. C'est Acte 26 qui relate Acte chapitre 9. Amen. Acte 26. Cherche, tu vas voir. L'apôtre Paul qui dit comment Dieu l'avait parlé. J'espère ne pas trouver ça avant toi. Verset 14. J'ai trouvé avant toi. Acte 26, le verset 14, j'ai le nom de Jésus. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque. Ah, et j'entendais, qu'est-ce qu'il a dit, répète. J'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque. J'entendis, commence vraiment au commencement du verset. Nous tombâmes tous par terre. Nous tombâmes tous par terre. Jésus était apparu à Paul, Paul est tombé, il n'était pas le seul, ils étaient tous tombés. Ah bon? Donc l'expérience a été vécue par tous. Mais les commentateurs insistent sur le fait qu'il n'y avait que Paul qui avait entendu. Et dans d'autres commentateurs disent que les autres avaient entendu du bruit, une voix parler, mais sans comprendre ce qu'on disait. Ok, vas-y. Et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque. Comment? Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Donc la voix est venue du ciel. Ok. La voix est venue du ciel et a parlé à Paul en langue hébraïque. Cela ne prouve à suffisance qu'au ciel il y a l'hébreu. Et Dieu a parlé à l'apôtre des gentils en hébreu. Il a parlé en hébreu. C'était en hébreu qu'il a eu à le parler. C'était en hébreu. Donc on voit même, il semble à cause de cela que la langue que Dieu parle, c'est l'hébreu. Et pour ceux qui ne le savent pas, l'Ancien Testament a été écrit en hébreu, en araméen et en chaldéen. Vous allez voir certains textes comme dans Esdras, dans Daniel, vous allez voir, il y a le chaldéen araméen que l'on a mentionné dedans. Le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, est essentiellement écrit en grec, le grec de ce temps-là, pas le grec d'aujourd'hui, et quelques expressions seulement en araméen, comme Eloi, Eloi, lama sabachthani, ouais, comme Talita Kumi. Ouais, ce sont des expressions en araméen. Parce que dans l'époque de Jésus-Christ, il y avait 3 ou 4 langues qui étaient parlées. Il y avait le latin, qui était la langue administrative. Il y avait le grec, qui était la langue politique. Il y avait l'hébreu, qui était la langue de la religion. Et l'araméen aussi, qui faisait la transition avec les langues syriennes. C'était, en cette période-là, c'était les langues qui étaient parlées. Et Paul, il semble que l'apôtre Paul parlait toutes ces langues-là. C'était quelqu'un de très, très, très instruit. Il avait étudié chez Gamaliel. Il avait étudié dans les écoles rabbiniques, il était docteur de la loi, il était pharisien. Donc il n'était pas un sadducéen. Vous allez voir même ça dans Actes des Apôtres. Il était parmi ceux qui croyaient en la résurrection. Il y avait même institution à cause de ça. Vous pouvez faire vos études personnellement. Donc il semble que Paul parlait toutes ces langues-là. Alors l'hébreu est la langue qu'on a utilisée pour écrire l'Ancien Testament. Et les rabbins juifs disent ceci. Ils disent, Dieu a créé le monde avec les lettres de l'alphabet hébraïque. C'est-à-dire, quand Dieu voulait créer le monde, Dieu a fait venir à lui chaque lettre de l'alphabet hébraïque et Dieu a commencé à prendre chaque lettre, à les mélanger pour créer une partie du monde qui ressemblait à la lettre en question. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Certains même vont très loin dans des croyances un peu extrêmes, de croire que chaque lettre s'était présentée devant Dieu et disait à Dieu, voilà l'énergie que j'ai, ceci ou cela, par moi je peux créer telle chose dans l'univers. Parce que l'alphabet hébraïque est l'une des alphabets et la seule alphabet la plus riche qu'on a dans le monde. C'est vrai, il y a l'araméen qui est une langue sœur. D'autres langues aussi utilisent comme des symboles,
hiéroglyphes chez les Égyptiens. Le chinois aussi sont beaucoup dans les symboles. Quelle langue encore? Voilà. Il y a plusieurs langues, le mandarin, il y a plusieurs langues comme ça. Mais si vous étudiez bien l'hébreu, il y a peut-être une langue qui est très proche d'elle. C'est la langue, c'est le langage chimique qu'on utilise. Ok? Vous allez voir par exemple, dans la table. Combien on fait la chimie ici? La table qu'on utilisait s'appelait comment? Tableau périodique. La table? Périodique. La table, le tableau périodique qu'on utilisait en chimie. N'oubliez pas ce que vous avez étudié à l'école. Vous allez voir par exemple, dans le langage chimique, quand on parle du sel, qu'est-ce qu'on écrit? On écrit S-A-C-L. C'est ça? C'est ça? N-A. Ok, voilà. N-A-C-L. N-A-C-L, on peut lire N-A-C-L. Mais ça veut dire beaucoup de choses à la fois. Le fait qu'on n'ait pas mis de nombre ici, ça veut dire qu'il y a combien d'atomes de... Sodium. C'est comme ça qu'on dit? Ouais. Combien d'atomes? Non, là c'est chlorure de sodium. C'est ça, non? Ça veut dire, si on mettait 2, qu'est-ce qu'on allait dire? Ceux de la chimie ont oublié. Na veut dire chlorure de sodium. Et c'est la formule chimique qui compose ce qu'on appelle le sel. N'est-ce pas? Une autre formule par exemple. Il y a HO. Là ça veut dire 2 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Et un d'oxygène. on n'a pas mis. Vous voyez? Donc il y a, ça c'est l'eau. Et non seulement on voit HO, mais ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose. Le chiffre veut définir aussi quelque chose par rapport à l'hydrogène que l'on a mis. L'hébreu c'est comme ça aussi. L'hébreu c'est une langue très riche. Quand vous allez voir sur votre papier, vous allez voir un seul mot en hébreu, comme par exemple la 21e lettre, par exemple, c'est la lettre Shin. Ok? Shin. C'est juste un exemple. La lettre Shin, par exemple. La lettre Shin, lorsqu'on dit Shin, par exemple, bon, à part toutes ces composantes avec tout ce qu'on peut mettre autour, je les garde d'abord comme ça. La lettre Shin, par exemple, veut dire beaucoup de choses à la fois. Parce qu'en hébreu, on ne définit pas un mot uniquement par le son, mais par beaucoup d'autres choses. Amen. Et en hébreu, la langue hébraïque est composée de 22 lettres. De combien? 22 lettres. 22 lettres composent l'alphabet hébraïque. Et là, c'est dans Genèse. On voit Dieu créer. Quand vous lisez Genèse 1, verset 1, j'en parlerai demain. Vous allez voir, on dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, parce que l'hébreu se lit de droite à gauche. Et quand vous lisez cette phrase, on ne dit pas au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, c'est vrai, c'est Bereshit. Ok? Bara, qui veut dire créer. Donc, ça donne comme au commencement, créa Dieu. Il y a un petit mot qui est comme het. 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 Pour les juifs, ça symbolise l'alphabet. Donc pour les juifs, ils disent au commencement, créa l'alphabet. Non, au commencement, Dieu créa. Bereshit, bara, Elohim. Het. Le het là, ça veut dire comme l'alphabet pour eux. Ok? Ça veut dire pour eux l'alphabet. Donc au commencement, Dieu a d'abord créé l'alphabet avant de créer toute autre chose. Et tout ce qu'il a créé a été dérivé de la langue hébraïque. Quelqu'un est avec moi? Et l'alphabet hébraïque, c'est Aleph, Beth. Aleph, Beth. Alphabet. Ça vient de là. Alphabet. C'est le A et le B. C'est comme ça qu'on appelle l'alphabet. La première lettre, c'est Aleph et la dernière, c'est Tav. Ok? Donc, si on dit que Dieu est le Aleph et Dieu est le Tav, ça veut dire que Dieu est l'alpha et Dieu est l'oméga chez les Grecs. Bien, il est le commencement et il est la fin. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que vous me suivez?
Autre chose, 22 lettres dans l'alphabet hébraïque. Pour ceux qui ne le savent pas, la Bible, comme certains le disent certains commentateurs, d'autres rabbins aussi sont d'accord avec ça, et que le Nouveau Testament était composé de 22 livres. C'est-à-dire 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi, 2 rois, 1 chronique, 2 chroniques, était un seul livre. Esdras, Néhémie était un seul livre. Tous les petits prophètes étaient un seul livre. Jérémie, lamentation de Jérémie était un seul livre. Donc on voit comme il y avait réduction. Et pour les Juifs, on appelle ça la Tanakh, qui compose, c'est-à-dire la Torah, les 5 livres de Moïse. Il y a les livres prophétiques, les livres poétiques. Il y a aussi les livres historiques. Tous ceux qui composent la loi, on appelle ça les Ketuvim. Tout ce qui est des prophètes, on appelle ça les Névim. Nous avons Élie qui symbolise les prophètes et Moïse qui symbolise la loi. Voilà pourquoi les deux étaient avec Jésus sur la montagne dans Matthieu chapitre 17. Quelqu'un est avec moi? Et les 22 lettres de l'alphabet hébraïque, les Juifs sont tout à fait d'accord que Dieu, c'est un alphabet sacré. Parce que une seule lettre de l'alphabet peut te faire sortir des prédications de toute une vie. Peut signifier 1 millier de choses. Voilà pourquoi, quand tu lis seulement ta Bible dans 8 secondes, sache que tu rates beaucoup de choses. Mais par le Saint-Esprit, nous sommes en contact avec l'esprit des écrits et nous pouvons sonder la pensée de Dieu. Mais ça n'empêche pas de faire des fois un tour de les étymologies pour comprendre mieux qu'est-ce qu'on a voulu dire. Donc l'Ancien Testament, au commencement, avait 22 livres. Le livre d'Apocalypse, la façon dont on a subdivisé cela, a 22 chapitres. Ceux qui ont composé la Bible, tous ces livres, croient, et même moi, que non seulement les lettres ont été mises à leur place, non seulement même quand on a commencé à décomposer par chapitre ou par verset, tout a été inspiré par Dieu. Ce livre est vraiment un livre qui vient de Dieu. Demain, je vous donnerai les éléments. Vous allez voir que ce livre est passé par tout pour disparaître, mais il n'a jamais disparu. Il est le livre le plus imprimé dans le monde et le plus lu aujourd'hui. Et les transformations que ce livre apporte par le Saint-Esprit, aucun livre du monde n'a pu apporter ça. Machiavel, ses livres ont pu influencer quelques dictateurs du monde à mal réagir, à devenir des dictateurs, des malsains, des manipulateurs. Il y a des livres sur l'art de la guerre, beaucoup de choses. Mais la Bible est un livre transformateur. Et tous ceux qui ont lu ce livre ont été radicalement transformés. Amen, amen. Autre chose. 22. Est-ce qu'on peut dire 22? Vous allez voir par exemple dans le psaume 119, le psaume le plus de la Bible. Le psaume 119, n'est-ce pas? Ce psaume est réparti en 22 sections. Et les 22 sections, chaque section parmi les 22 a 8 versets. Et chaque section porte d'abord une lettre de l'alphabet hébraïque. Si vous lisez même dans vos Bibles, vous allez voir le psaume 119 est réparti en 22 sections et chaque section a 8 versets. C'était une manière pour eux de pouvoir maîtriser les choses qui ont trait avec l'alphabet aussi. Donc c'est très important de connaître et de maîtriser ces choses. Vous allez voir autrement encore, vous allez voir dans la Bible, dans le Nouveau Testament, on parle de 22 fois, on parle du royaume des cieux. Mystère du royaume 22 fois. Quelqu'un est avec moi? Parce que le chiffre 22 est un chiffre aussi choisi par Dieu. Alors demain on va entrer en profondeur. Mais ce que vous devez savoir sur les généralités est ceci. Dans l'alphabet hébreu, pour comprendre chaque lettre, par exemple, la lettre que l'on appelle le Aleph. Est-ce qu'on peut dire Aleph? Aleph. Est-ce que quelqu'un reçoit des choses? Yes. Par exemple, le Aleph. La première lettre. Pour comprendre une lettre de l'alphabet hébraïque, il faut savoir ceci. L'alphabet hébreu est tellement riche que pour comprendre ça, tu vas comprendre ça et comprendre chaque lettre avec beaucoup de variantes. Numéro 1, tu dois savoir que chaque lettre a ce qu'on appelle une épigraphie.
c'est-à-dire une image qui la symbolise. Ok? Numéro 1, une image qui la symbolise. Numéro 2, on comprend une lettre en hébreu par sa valeur numérique. Ok? Par sa valeur numérique, parce que chaque lettre en hébreu a une valeur numérique. C'est-à-dire, on appelle ça en général en hébreu la gematria. C'est-à-dire, on peut remplacer les lettres par les chiffres par les lettres. Et non seulement ça, la gematria existe aussi en grec, c'est-à-dire qu'on peut remplacer les lettres par les chiffres par les lettres. Mais de l'autre côté, on peut aussi multiplier ou additionner ou diviser les chiffres pour sortir avec une interprétation spirituelle des mots. Amen. Vous allez même voir dans Apocalypse 13, verset 8, je pense, on dit que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, parce que son nombre, c'est un chiffre d'homme. Okay? Et c'est 666. Là, on parle de calculer. C'est-à-dire que même Jésus est d'accord avec le fait qu'il y a des interprétations qui sont à partir de la sommation, la division et le calcul des chiffres. Amen. Et donc, d'abord, par l'épigraphie, c'est-à-dire qu'il y a une image qui symbolise cela. 2, il y a une valeur numérique. 3, il y a ce qu'on appelle un sens. Donc, il y a un sens qui représente le mot. Par exemple, Aleph veut dire aussi bœuf. Veut dire bœuf. Quelqu'un m'entend? Là, je vais vraiment dans les préliminaires pour ne pas vous charger beaucoup d'informations, parce que je dois parler de la 21e lettre. Vous êtes avec moi? Donc, il y a d'abord la valeur numérique, il y a l'épigraphie, et il y a un sens qui lui est propre. Et quatrièmement, on peut comprendre aussi une lettre en hébreu à partir d'une chose, à partir de comment la lettre a été composée. Vous allez voir par exemple, la lettre Shin est la composante de 3 lettres qui se mélangent. Et quand on rajoute une couronne, en général ici, ça veut dire on compte beaucoup de choses. Donc, on peut interpréter une lettre à partir aussi des significations des autres lettres qui la composent. Vous êtes avec moi? Donc, on peut avoir tout un tas d'explications à partir d'une seule lettre qu'on n'a même pas utilisée dans une phrase ou dans un mot. Quelqu'un est avec moi? Et tous ces sens-là ont un sens devant Dieu. Vous êtes avec moi? Vous êtes toujours là? Donc l'hébreu, maintenant quand on compose, on voit les lettres, on voit les chiffres. Ça veut dire quelque chose. C'est un peu comme dans notre tableau périodique. Je vous donne par exemple un petit exemple. Quand on met nylon, par exemple les chaussettes que nous portons, nylon veut dire quoi? Voilà. Beaucoup de gens pensent que nylon, c'est le nom of the material, du matériel qu'on a utilisé. Non. Nylon veut dire seulement, ils avaient un bureau à New York et un bureau à London. Ouais. Ils ont travaillé ça comme ça. Ils avaient un bureau à New York et un bureau à London. Ils ont mélangé ça. Ils ont mis ça nylon. On peut dire amen. Amen. L'hébreu a un peu ce jeu-là. Vous allez voir un mot, mais qui vous sort, et les chiffres et les explications. C'est un peu comme des acronymes. L'hébreu, c'est le monde des hébreux, c'est le monde des mathématiques. Et moi, j'avais jamais aimé l'hébreu. J'aimais plus le grec parce que le grec est très facile comme le français. Mais l'hébreu, c'est des mathématiques, c'est beaucoup des acrobaties. Que le Saint-Esprit te donne la révélation. Amen. Alors, l'alphabet est composé de... Voilà, il y a Aleph, il y a Beth, il y a Gimel, il y a Daleth, il y a He, il y a Vav, il y a Zayin, il y a Shed, il y a Ted, il y a Yud. Yud, c'est une lettre sacrée. Parce que comme le tétragramme de Yahweh. Ok? Le Y là est dedans. C'est un mot sacré. Il y a Kaf, il y a Lamed, Mem, Nun, Shamesh, Haïn, Fe, Tzadi, Kof, Resh, Shin. Et il y a Tav. On dirait que ça manque. Hein? Il y a le dernier qui manque. Hein? Vous allez voir maintenant, chaque lettre a une valeur numérique. Vous voyez? Donc, vous allez voir ça. Là, on a écrit number. Aleph, c'est 1. Jusqu'à Yud, c'est 10. À partir seulement de Kaf, c'est 20. Ça, il y a un 10 qui se rajoute. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300. Et le reste, c'est 400.
C'est aussi simple que ça. Et Dieu est formidable. Et comme maintenant, nous allons voir ça demain en profondeur, parce que je vais commencer mon message. Quand vous voyez par exemple la lettre Shin, la lettre Shin est une lettre parmi les lettres sacrées de l'alphabet hébraïque. Toutes sont sacrées chez les Juifs, mais Shin est particulier. Il y a le Aleph qui est particulier parce que c'est le commencement. On pense à Christ lui-même d'ailleurs, qui est le bœuf, qui est le sacrifice suprême. Il y a aussi le Beth, Beth qui veut dire maison, avec Bethléem, Bethsaïda, ok, qui est aussi sacré. Il y a le Yud, il y a en particulier le Shin. Et chez les Hébreux, chez les Juifs, jusqu'aujourd'hui, dans le monde des symboles des Juifs, il y a 3 grands symboles. Il y a l'étoile de David, il y a le chandelier et il y a la lettre Shin. Ce qui identifie les Juifs dans le monde, le christianisme dans le temps de la persécution en particulier, c'était le poisson et le chiffre 888, contrairement à 666. Quelqu'un est avec moi? Alors, les symboles des Juifs, il y a la lettre Shin, il y a l'étoile de David et il y a le chandelier. C'est parmi l'une des grandes représentations de la nation d'Israël. Et cette lettre, vous la voyez en particulier dans un petit rectangle qui se trouve devant chaque maison ou chaque lieu de business des Juifs. On appelle ce petit rectangle le mezouza. Et avec moi, mezouza. C'est un rectangle, en général en plastique, dans lequel on met les lois de l'Éternel. 2 grands versets qui se trouvent dans le livre de Deutéronome. On les met là, on les couvre bien, écrits minutieusement par les personnes spécifiques de la tribu de Lévi. Quelqu'un est avec moi? Et on les prend, on les met à l'entrée des portes. Il y a tout un tas de choses, de cérémonies que l'on fait avant de déposer ça, ou de l'entrée des endroits de business. Et les Juifs, quand ils sortent le matin, et ils se souviennent, parce que l'Éternel les avait dit, la loi, vous allez la mettre sur les poteaux, sur vos murs, n'est-ce pas? C'est pour garder en souvenir. Et sur le mezouza, il y a une seule lettre qui se retrouve là, c'est la lettre Shin. Parce que Shin, c'est la lettre qui représente El Shaddai. Donc les Juifs, quand ils sortent le matin, comment? Quand ils sortent le matin pour aller dans leur lieu de business, en communauté établie dans un autre pays, dans un autre continent, loin du Moyen-Orient, avant de sortir le matin, ils regardent la lettre Shin. Ils pensent au commandement qu'il y a dedans. Et avec la conscience de Dieu, de ce rappel quotidien qu'ils ont. Et je sors de ma maison avec cela. J'entre dans mon lieu de business en me souvenant encore de la loi de l'Éternel, mon Dieu. Voilà pourquoi les Juifs ne mangent pas la dîme. Jamais. Parce qu'ils se souviennent du Dieu qui s'était révélé. Dieu a dit à Moïse, il dit, je me suis révélé à tes pères comme El Shaddai. C'est-à-dire comme le Dieu Tout-Puissant. Quelqu'un m'entend? Ils se souviennent que le Dieu qui s'était révélé à leur père est le Tout-Puissant. Un peuple qui s'est réveillé avec la conscience que le Dieu qui est à eux-mêmes exclusif et qui les a choisis eux-mêmes comme son peuple exclusif est le Tout-Puissant. Qu'est-ce qui va leur faire peur durant la journée? Qu'est-ce qui va leur faire peur dans le milieu des transactions commerciales? Qu'est-ce qui va leur faire peur quand il sera en face d'un Indonésien, d'un Pakistanais, d'un Libanais? Il marche avec l'esprit supérieur. Il y a une chose que les Juifs ont, ils ont l'esprit de supériorité. Okay. Un Juif, jamais il se prend la queue. Non, parce que Dieu avait dit à leur père, vous serez la tête et non la queue. Vous serez le Aleph et non le Tav. Okay. Et la tête là, ce n'est pas la tête de la tête. La tête en elle-même déjà, la tête que nous avons, c'est le lieu de décision. Ma tête décide d'aller à droite et mon corps va à droite. Je veux seulement dire que quand un mouvement devra être fait sur le plan social ou communautaire, où tout le monde devra suivre un mouvement, ils vont devoir suivre là où vous allez aller. Est-ce que quelqu'un peut dire amen très fort? Oh, donne-moi un amen plus fort que ça. Amen. Les Juifs se réveillent chaque matin parce que la lettre Shin, c'est de Shaddai, de Shalom. Quelqu'un m'entend? De Shekinah même. Shaddai, Shalom, Shelem. Shelem, on l'appelle Salem. Yerushalem. La cité de paix. Quelqu'un m'entend?
Le Shala, ça représente en général le nom de Dieu. Shaddai. Avec le Elohim, le El, on les mélange, ça fait El Shaddai. El Shaddai. Quelqu'un m'entend? Donc le juif, quand il se réveille le matin, quand il veut sortir, il pense à El Shaddai. Quand il va au business, il pense à El Shaddai. Quand il rentre le soir, il pense à El Shaddai. Et il sait que je suis peuple élu. Et le Dieu de nos pères, dont nous sommes les fils, dont nous sommes liés en alliance, convenait une alliance qui ne peut jamais. Souvenez-vous dans Jérémie, il dit aussi longtemps que Dieu a fait l'alliance avec le soleil et la lune, avec le jour et la nuit. C'est la même alliance qu'il a fait avec Israël. Donc personne ne peut briser l'alliance que Dieu a avec Israël. Et Israël est un peuple conquérant. Allez en Afrique du Sud, vous allez voir, il y a tout un quartier où on te dit, ça c'est pour les juifs. Tu regardes un grand immeuble, on te dit, ça c'est pour les juifs. Ne combat jamais un juif, tu vas perdre. Pourquoi? Parce qu'ils savent en eux que Shaddai est avec eux. Quelqu'un entend ce que je dis? Est-ce que tu réalises cette conscience que les juifs ont? C'est pour cela que partout où ils sont les plus puissants. Ils ont un système communautaire qu'on appelle le kibbutz. C'est-à-dire le soir, comme ça, vous venez de l'université, du travail, vous retrouvez de temps en temps, à part le Shabbat où vous mangez dans les synagogues, après, ou dans les maisons, ils se retrouvent comme ça pour réfléchir, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'entraider. Toi, tu fais quoi? Oh, moi, je suis couturier. Ok, qu'est-ce qu'on va faire? On prend l'argent, parce qu'il y a toujours des millionnaires, des milliardaires juifs, et ils vont te financer. Lors de la crise économique mondiale qu'il y a eu récemment, la plus grande, l'une des plus grandes qu'on a connues, vous savez que c'est les Juifs ont fait? Les Juifs ont fait passer un message dans toutes les synagogues à partir d'Israël. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit achetez les parcelles le temps que vous pouvez. Parce qu'il y avait la crise et les maisons avaient baissé pour certains milieux. Alors, on a fait passer dans toutes les synagogues dans le monde. On a dit achetez les terrains. Achetez quoi? Les terrains. Et les Juifs ont acheté sérieusement. Les grands lobbying aujourd'hui sont les lobbying juifs. Ceux qui ont mis Donald Trump là-bas, même si on ne l'aime pas, ce sont les Juifs. Ceux qui tiennent Hollywood avec tous les programmes d'homosexualité, ce sont les Juifs, parce qu'il n'y a pas que des Juifs chrétiens. Dans le monde du judaïsme, il y a tout. Il y a des homosexuels, il y a des orthodoxes, il y a des musulmans, parce qu'Israël, c'est la terre sainte de beaucoup de gens. Des orthodoxes, même des francs-maçons, très bien représentés là-bas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais les Juifs, nous les aimons et nous les bénissons, parce que Dieu les a choisis. Ça ne nous regarde pas tout le reste. Quelqu'un peut dire amen très fort? J'aimerais déjà vous emmener à être en contact avec comment les Juifs voient. Déjà, les lettres sont sacrées pour eux. Shaddai est la lettre, à part le Yud, la plus sacrée de chez les Juifs. La plus importante d'ailleurs, c'est le Shin. Et pour eux, Shin veut dire Shaddai. Shaddai. Et Shaddai veut dire beaucoup de choses. Je vous donne juste quelques éléments. Shaddai vient de Shad. Shad veut dire mamelle. Dis avec moi mamelle. C'est la dimension féminine de Dieu. Où on va le Dieu qui a des mamelles? Le Dieu qui a des mamelles. Dis avec moi, Dieu a des mamelles. Il ne faut pas faire comme ceux qui mettent sur internet là-bas, hein, les mamelles de Dieu. Tu mets en thème et puis tu mets l'affiche. On risque de te poster par ceux qui aiment bien. Au vu de tout ça du gouvernorat. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Là, on voit la dimension féminine. Donc, Dieu montre que j'ai des mamelles. Donc, chaque veut dire mamelle. Mamelle qui veut dire, donc, vous êtes mes enfants. Laissez-moi vous dire. Le lait maternel, même en biologie, le lait maternel arrive à sa maturation lorsque l'enfant est né. Se forme déjà pendant que l'enfant est dans le ventre. C'est-à-dire, la provision que Dieu a pour toi a déjà été prévue avant que tu ne viennes sur la terre. Mais elle sera maintenant, est-ce que maman peut être ici? Les mamans, est-ce que c'est vrai? Ou le lait maternel vient après qu'on ait donné naissance? Après ou avant? Après et avant, ça se forme? Quand vous êtes grosse, ça se forme déjà. C'est possible aussi que ça sorte déjà. Voilà. Et maintenant, quand tu mets au monde, ça commence à sortir. Mais ce que j'aime, c'est qu'il faut que l'enfant fasse.
Aïe, 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 aïe. Est-ce que quelqu'un soit ici? La Bible déclare que Dieu a fondé sa gloire dans la bouche de ceux qui sont à la mamelle. C'est-à-dire que de ceux qui ont la capacité de dire Seigneur, je suis dans tes bras et je... Écoute-moi, repose-toi en Dieu. El Shaddai est le Dieu tout suffisant. Il te suffit pour te marier. Il te suffit pour avoir une grande église. Il te suffit pour percer dans le ministère. Il te suffit pour avoir des grands partenaires. Il te suffit pour être guéri. Il te suffit. C'est avec moi, il me suffit. Enlève tes regards des hommes. Regarde à El Shaddai, le Dieu qui a des mamelles. Sois un bébé entre ses mains. L'enfant ne cherche pas à aller dans les bras de tout le monde. L'enfant est à l'aise et agréable dans les bras de la personne qu'il avait portée dans son sein. Et la substance est déjà dedans. Si d'autres mamans ont des difficultés d'avoir le lait maternel, Dieu n'en manque jamais. Dieu a des mamelles, il a tout ce qu'il faut, il a toute la provision qu'il te faut. El Shaddai, c'est pas seulement Dieu tout puissant, c'est aussi Dieu tout suffisant. Ok. Dis à ton voisin, Dieu me suffit. Tu es un ministre de Dieu, tu es appelé au ministère. Tu veux commencer un ministère, tu veux commencer une église, Dieu te suffit. Demandez à tous ceux qui étaient avec moi au début de la map, on vous dira. Les gens pensaient qu'on avait des millions. Non, on était seulement tel qu'on était là. Mais on avait tellement la vision comme on a encore aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on passe à la vitesse supérieure. Tout l'argent qu'on avait, 1000 $, 200, 100, 100. Le premier budget, je pense, de la réunion du Saint-Esprit qu'on a fait à Ozone, c'était à 70 $. 70, je me rappelle. 70. Et à la fin, on distribue aux gens du pain. Avec des sandwichs. Aïe, 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 aïe. Mais on a bougé notre génération. Et on continue encore à bouger. Et là, ce qui se fera maintenant, ce qui s'était fait ne sera même pas à la cheville de ce qui se fera. Pourquoi? Je ne mettais jamais mes yeux dans des hommes. Je mettais mes yeux en Dieu. Et j'ai toujours placé mes yeux en Dieu. Dans ton ministère, mets les yeux sur Dieu. Ne te confie jamais dans l'argent des politiciens. Ou des non placés en autorité. Parce qu'il peut te promettre et il peut oublier. Il peut te promettre et avoir des imprévus. Il peut te promettre et être retiré de sa fonction. Il peut te promettre et un coup d'état se fait. Comment? Il peut te promettre et il est malade. Il peut te promettre et il ne t'aime plus. Il peut te promettre et on parle du mal de toi à ses côtés. Mais une chose est sûre, Shaddai, quand les jours sortent le matin, ils ne pensent pas à on va nous donner par la banque mondiale. Non. Ils se disent que la mamelle, c'est le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Parce qu'il a fait pour nos pères. Isaac s'aima dans le désert et moissonna dans cette année-là au centuple. La clé de la provision surnaturelle, c'est la révélation de la 21e lettre de l'alphabet hébraïque. De découvrir le mystère qu'il y a dans El Shaddai. Renard Bonke a dit, ne faites pas des projets avec ce qu'il y a dans vos poches. Tu veux faire une croisade, penche à la poche de Dieu. Aujourd'hui, Renard Bonke a des partenaires comme le BMW, Coca-Cola. Oui, des grandes multinationales qui financent les croisades. Parce qu'ils savent qu'on peut prendre un pourcentage pour donner à Dieu. Comment? Nicki Minaj a fait un témoignage. Bon, vous la connaissez. Quel que soit ce qu'elle est dans sa vie. Sa mère l'a éduquée dans la vie chrétienne. Vous savez ce qui s'est passé? Elle paye sa dîme. Elle a dit tout l'argent que j'ai aujourd'hui, je le dois à la dîme que je donne. Parce que la dîme est d'abord l'alliance que les Juifs ont avec Dieu. Parce que leur père Abraham, leur père Abraham, là c'est dans Genèse combien? 14. Quelqu'un m'entend? Leur père Abraham, il a rencontré un homme mystérieux qui s'appelait Melchisedec, roi de... Quelqu'un m'entend? Et sacrificateur de El Elyon, du Dieu très haut. Il le rencontre. Abraham fait quoi? Abraham le donne la dîme. Donc il montre que le 10%, quelle révélation? Le chiffre 10, le chiffre de la représentation. Ça, tout ce que j'ai, je le représente par le 10 et je te le donne. Et lui, il a donné le pain et le vin. Vous savez ce qui s'est passé après? Melchisedec l'a béni au nom de El Elyon. Le Dieu très haut, plus élevé que la Banque mondiale, que la FMI, le Fonds monétaire international. Ministre de Dieu, ôte tes yeux des hommes.
Le Dieu qui te donne 10 $, te donnera un jour 100 $. Le même qui te donne 100, un jour te donnera 1000. Le même là qui t'a donné 1000, un jour te donnera 100 000. Un jour te donnera 1 million. Le même Dieu là est capable de pouvoir à tous tes besoins et te donner au-delà de ce que tu peux penser et imaginer. Dis avec moi, El Shaddai. Après ça, rempli de ferveur, d'assurance, qu'il avait reçu la bénédiction, Comment? La bénédiction. Tu sais que la bénédiction. Vous savez que même en hébreu, vous savez le mot abracadabra, d'où ça vient? Ça vient de l'hébreu. Abracadabra veut seulement dire qu'il ne soit fait tel que je l'ai créé par la parole. Ou bien ça veut aussi dire que la foudre descend sur toi comme je l'ai dit. Ouais, hein? Et Satan prend ça quand on entend l'album Abracadabra. Vous voyez, c'est des formules magiques, vous ne connaissez pas. Abracadabra, c'est l'hébreu. Mais je ne le dirai pas en public, sinon là vraiment on ne me pardonnera même pas. Abracadabra. Hein? Est-ce que c'est? Non, on est en live. Vous voyez, hein, ça c'est tellement entré en nous en Abracadabra. Non. Il y a un bara dedans là. Il y a créé. Il y a un davar dedans. Il y a la chose, la parole. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Et les rois de Sodome, vous connaissez l'histoire? Ils sont venus. Ils ont voulu donner à Abraham. Abraham a dit non. Je ne prends rien de vous. Pourquoi? Parce que vous allez dire que c'est vous qui avez béni Abraham. Il a dit, restez avec ça. La vraie bénédiction refuse. Elle n'est pas là pour dire, quelqu'un vient et te dit, je t'aime, je vais t'épouser. Voilà, il sent un peu de parfum Creed, ou bien il sent les dernières collections de Yves Saint Laurent avec Woods dedans. Toi tu te dis, tu commences à trembler. Il y a un appartement à Dubaï. Tcha. Ne tremble pas devant l'argent. Sois comme les Juifs, chaque matin réveille et dit, El Shaddai, Dieu vivant, et compatissant. Lui que le ciel révère, que la terre préfère, que tout l'univers le vénère. El Shaddai comment? El Shaddai, le Dieu sans fin, je lui dois ma délivrance, il est ma puissance. Dieu de mes espoirs, qui me fait voir en lui je crois. Je trouve une place comment? Je trouve une place devant sa face. El Shaddai. El Shaddai, tout ça demeure dans mon cœur. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Shaddai. Oh, restons ensemble pour toujours. Oh Jésus, laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble. Il a mis fin au règne de mes souffrances. Plus de souffrance. Ainsi qu'à mes erreurs. Allez chez les gens, les fiancés, les copains. Donnez mon péché. Fais mes défis de tous les jours. Je me confie à les mamelles. Il me répond, ma vie ne dépend pas des femmes. Aïe, 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 aïe. Je l'aime. El Shaddai. Je l'aime. Ma sobraqueta maya sete. Je l'aime. Jésus. Je t'adore. Je t'aime Seigneur, je t'adore. Devant tes yeux, je suis prêt. Aïe, 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 aïe. El Shaddai. De mon salut, la vie de Jésus-Christ. Mon salut. Tu changes mes pleurs, comment? Tu changes mes pleurs en cris de joie. De mon bonheur, l'auteur. Ça sera pas un homme, mais ça sera un gouvernement congolais. Mon destin
rassuré. Mon lendemain, je trouve, on peut se lever. Je trouve une place devant sa face. El Shaddai, trouve sa demeure dans mon cœur. Laisse-moi t'écrire. Ce soir, marche avec foi, la tête levée, la poitrine de mes El Shaddai. Oh Shaddai, laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Mets-toi là où tu es. Acclame El Shaddai. Azaba Sotoboya. Avant de chercher les positions de main chez les prophètes, les pasteurs, les bishops, écoutez-moi, il y a de l'huile dans ces mamelles. Il y a de l'huile. Nous ne sommes que des canaux. Mais des fois, laisse le canal, va chercher la source. Quand tu cherches la source, tu diras, tu es la source de mes ressources. Toi qui as un ministère qui me suit sur internet, même qui est ici, enlève tes yeux des hommes. Tu seras déçu. Après tu vas commencer à prêcher. Vous ne donnez pas mon ministère, hein? Vous ne donnez pas dans cette église, hein? Parce que tu te confies dans les hommes. Confie-toi en l'éternel. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, mais heureux est celui qui place sa confiance en l'éternel. Pourquoi l'éternel? Parce que l'homme est mortel. Il a un début et une fin. Mais le nôtre, il a ni commencement. Il a ni fin. Il est au-dessus des cieux. Il s'appelle El Olam, le Dieu de toute éternité, le très haut. Maya Masoto Boshi, Malika Masoto Mayakata, Malimano Sopali Kamandeleke. Shaddai! Dis avec moi Shaddai! Jacob est allé avec rien chez Laban. Il est seulement allé avec la bénédiction. Hein? Mais il est entré là-bas, tout ce qui touchait prospérait. Tout ce qui touchait prospérait. Même là-bas, il dit, je vois que Dieu va bénir à cause de toi. À cause de toi, votre entreprise va prospérer. À cause de toi, votre université va prospérer. Parce que tu es là, tout est béni. Oh, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est devenu le Dieu de Joseph. Parce que Joseph... Comment t'appelles-tu? Comment t'appelles-tu? Je change ton nom. Ton nom devient vitamine. Partout tu seras, tu vas vitaminer la terre. Vitaminer l'université. Vitaminer l'entreprise. Même si c'est l'entreprise conduite par un franc-maçon, ils vont voir que tu as béni l'entreprise. On sait, mais c'est quoi ce pouvoir? Tu diras, c'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit. Et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Ministre de Dieu. Ministre de Dieu. Confie-toi en Shaddai. Parce que il y a aussi Shalom. Shalom qui veut dire parfait, complet, totalité. Shalom veut dire que tout soit pourvu et que rien ne manque. Quelqu'un m'entend? Que tout, quand Jésus disait Shalom, que la paix soit avec vous, que rien ne manque et que tout soit préservé, que rien ne soit détruit. Quand tu découvres El Shaddai, ton ministère change. Voilà pourquoi vous serez surpris. On sera aux orangers. On va construire en moins de 6 mois. On aura la télé, on aura la radio. Ça ne dépend pas du Congo. Nous ne dépendons pas de la poche des hommes, mais de la poche de El Shaddai qui a 1000 moyens pour donner à quelqu'un qui a la vie. Avant que je ne sorte, le lait se former. Lorsque Isaac montait avec son père Abraham pour être sacrifié, lorsqu'il est monté, il est arrivé, Dieu a dit, retourne-toi. Il a vu le bélier. Pensez que quoi? Le bélier était sur la montagne avant. Yahweh Jireh là, El Shaddai, avait déjà pourvu au bélier avant de demander le sacrifice. Quand il appelait déjà Abraham là, il ordonnait au bélier de monter. Quand il nous a dit d'aller au
nous arranger. Il y avait des gens donnés aux architectes. Quand il nous disait, il y avait des gens donnés à un président quelque part. Est-ce que quelqu'un peut dire un maître fort? Ne te confie pas dans la chair. Ne te confie pas. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Confie-toi en l'Éternel. On peut faire 6 mois juste là. Aïe. Aïe. Aïe, 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 aïe. Dis avec moi Shaddai. Dis avec moi Shaddai. Dis encore Shaddai bien. Dis encore Shaddai. Shaddai veut dire aussi destructeur. Ouais. Parce que maintenant, dans l'épigraphie, dans l'image qui représente cette lettre, il y a le feu, n'est-ce pas? C'est un peu comme une flamme de feu. On symbolise ça aussi avec le chandelier. On symbolise ça aussi avec Moïse et Aaron et Hur. On symbolise ça, cette image aussi avec une dent. Et la dent sert à broyer, à détruire. Et chez les Hébreux, Shin veut dire dent. Parce que la racine aussi de Shin tire sa source du mot que l'on... Non. Accorde le mot que l'on appelle dent en hébreu. Dent. Quand on parle de dent, on parle de consommation, destruction. Écoutez, Dieu n'est pas d'abord le constructeur, Dieu est aussi le destructeur. Hein? Donc Dieu n'est pas que ton pourvoyeur. Dieu est aussi ton destructeur. Mais seulement, il ne te détruit pas. Mais il détruit ceux qui sont... Viens avec moi Jérémie. 51, verset 55. Les Juifs, quand ils font un baiser au mezouza, ils pensent à beaucoup de choses. Il sort le matin avec dans son esprit qu'il a un destructeur. Aïe, 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 aïe. Jérémie, là où on a fait des pièges, il était déjà passé. Voilà pourquoi il a dit toute arme forgée. On n'a pas dit lancer, on a dit forger. Ça veut dire là où on est en train de travailler dans la forgerie là, il est en train de détruire ça déjà là-bas. Il a dit si on ferme le complot contre toi, cela ne viendra pas de moi. Et quiconque se lèvera contre toi tombera sous ton pouvoir. Pas dit ça en français là, on a seulement dit se lèvera. Dès que tu es ici, là-bas ils ont pensé, bon, levons-nous pour l'attaquer. Ils ne sont pas encore approchés de là où ils sont. Aïe aïe aïe. Ton destructeur va les détruire. Il est écrit, lorsque l'ennemi se lèvera comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en déroute. Non, c'est pas comme ça en hébreu. En hébreu, parce que quand on dit lorsque l'ennemi se lèvera comme un fleuve, on pense que c'est l'ennemi qui est le fleuve. C'est faux. En hébreu, ça veut dire lorsque l'ennemi se lèvera, virgule, comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel. Ok. Celui qui détruit, c'est pas le diable. Si Dieu détruit, personne ne peut reconstruire. C'est fini. Si Dieu renverse, personne ne peut redresser. Personne. Quand le juif touche le mezouza le matin, il marche avec Shin. Il dit comme je vais comme ça, tous les complots qui sont faits vont tomber. Il faut que les enfants de Dieu marchent avec un ministre doit marcher avec la révélation de... Même s'ils sont pensés mettre les poisons, n'aie pas peur. Aujourd'hui on marche dans la suspicion, prophète, marche avec ton micro, fais attention, marche avec le miel. Les médecins ont dit le miel ne guérit pas le poison. Ne guérit pas. Ça va juste un peu sucrer ta bouche. Et faciliter tout bien digérer le poison. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Aïe. N'aie pas peur. Aïe aïe. Viens avec moi. Jérémie 51, le verset 55, j'ai lu au nom de Jésus. Yes. Car l'Éternel ravage Babylone. L'Éternel ravage Babylone. Une autre version dit quoi? On dit le Seigneur est en train de détruire la ville. Dit, non, détruire c'est un peu gentil. Ravager. Donc on ne laisse rien. Continue. Il fait cesser les cris retentissants. Les flots des dévastateurs mugissent comme des grandes eaux. Dont le bruit tumultueux s'est fait entendre. Oui, le dévastateur fond sur elle. C'est Dieu. Sur Babylone. C'est qui? L'Éternel. Je dis, Dieu va se déferler sur tes adversaires. Amen. On m'a dit qu'il y a un prophète là qui a fait une émission contre moi. C'était quand? La rediffusion c'était hier matin.
avant-hier avec mon... Il a fait sa vente avant. Qu'est-ce qu'il a dit? Bon, en fait, c'est comme il aime toujours se faire voir pour dire que comment il s'attache à Fali. Bon, écoutez-moi. Il y a des gens, ils parlent de nous parce que s'ils parlent d'eux-mêmes, personne ne va les écouter. Notre ennemi parle de nous parce que c'est nous qui faisons l'actualité. Comment? Ils savent que s'ils parlent d'eux-mêmes, on ne les écoute plus. Comme je suis revenu, il ne faut pas dire Mbika. Mais il ne sait pas. Je l'aime et je le bénis. Mais seulement. Hey, je ne ferai rien. Il a dit ne touchez pas à mes rois et n'osez pas faire du mal à mes prophètes. Écoutez, je ne suis plus le Joël Francis des réunions du Saint-Esprit. Je suis passé par le feu. Je suis passé par la mort. Celui qui va oser va mourir. Même si c'est un serviteur de Dieu, il va laisser reposer dans le sein d'Abraham. Pour me laisser travailler parce que le temps du réveil est arrivé. Quand tu vas de là où il y a la logette, tu vois on écrit 6600 volts. Écoute-moi. La loi n'épargne pas de l'ignorance. C'est-à-dire, même quand un enfant, même quand un petit enfant joue, il a 2 ans, il va toucher le feu, il se brûle. Le feu ne se dit pas, le pauvre enfant, il ne connaît pas que la loi brûle. Non, je ne veux pas brûler l'enfant. Parce que l'enfant est innocent. Je brûlerai des adultes qui ont du vie. Non, la loi n'épargne pas de l'ignorance. Celui qui va te toucher par l'erreur, il va mourir par correction. On a laissé des choses, on a payé des prix, pas pour que quelqu'un vienne faire des émissions. You touch me by mistakes, I promise you baby, you will die by correction. Psalm 91. Avance. Aïe, Amazotoboyo. Chacha, chacha, Shaddai. Chacha, 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 Shaddai. Dis-moi, Shaddai. Homme de Dieu, ne crains pas. Sers Dieu. Crois en Dieu. Mets-toi, je vous prie, Dieu, tu verras sa gloire. Et nous sommes très ici. Tout à l'heure, j'étais à la maison. Loumachi m'a appelé. On a dit, papa, prie pour bénir la clôture des 30 jours de prière. Je priais, les gens tombaient, les gens vomissaient au téléphone. Depuis 4 heures, je sens une onction terrible. Je sens que Dieu m'a mandaté pour révéler au monde, pas seulement manifester sa puissance, mais montrer celui qui fait ça. Celui qui fait ça. Psaume 91. Psaume 91, j'ai le nom de Jésus. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Ah, celui qui demeure sous l'abri de Très-Haut. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Vas-y. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Ah. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Hey! Repose à l'ombre. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Ne te refuge, ne trouve pas ton refuge chez les hommes. Trouve ton refuge à l'Éternel. Je lève mes yeux vers les montagnes de me le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Oui. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Tu entends? Quand tu es avec Shaddai, tu vois ce que tu dis? Mon refuge.
la forteresse. Tous ces gens qui nous combattent là, ils se battent avec eux-mêmes. Ils risquent de mourir. Ils risquent de mourir. Il va mourir pour rien. J'ai seulement pitié de lui. Il a combattu son père, n'a pas évolué. Maintenant, il veut chercher les fils d'autrui. Attention, qui est-ce que moi je suis fils? Dans notre famille, on tue les gens. Dis avec moi, Shadaya, Shadaya. Lego, Shadaya, Shadaya. J'ai dit à l'Éternel mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu en qui je me confie. Tu entends? Oui, car celui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Tu vois ce que Shadaya fait? Il te délivre comment? Du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Ça veut dire que quand l'oiseau vole, l'oiseau vole, il ne sait pas. Mais on a déjà prévu un filet sur un arbre. Ou on a prévu une arme pour le faire tomber. Toi, tu te réveilles le matin, tu avances, tu ne sais pas. Mais il y a des gens qui pensent mal de toi. Il y a des gens qui se disent qu'il va échouer, il doit tomber. On a découvert quelque chose qui va l'exposer. Laisse-moi te dire, il te délivrera du filet de l'oiseau. Quand tu rentres la nuit, voilà pourquoi, dis même merci à Dieu. Parce que nous avons allons monsieur Bitumba, oh monate, oh alaki saote, akoye bisao pété. Il te dira même pas qu'il t'avait délivré. Il dit, et ce que j'ai vu, ce que je n'ai pas vu, je te rends la gloire. Quand tu marchais sur la grande route là, tu marchais, une voiture passait. Des fois c'est à moins de mètres de toi. Une petite distraction, on t'a ramassé, tu es mort. Mais ce n'est pas l'habilité du chauffeur qui te garde. Je te promets, ce n'est pas l'habilité de conduire du chauffeur qui te garde. Souvent qu'il chasse ça ici. C'est pas nous. Celui qui nous garde. Continue. Car c'est lui qui délivre du filet de l'oiseleur. Il la peste et de ses ravages. Je t'entends dire Amen. Il la peste et de ses ravages. La peste touche tout le monde. Et ravage tout le monde. Mais toi, quand tu es avec Shaddai, tu as l'exception. Ceux qui touchent les autres ne te toucheront pas. Ne te toucheront pas. Comment? Il te couvrira de ses plumes. L'aigle. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. On répète refuge, hein? Vous avez compris? Sa fidélité est un bouclier. Non. Ce qu'il t'a dit va l'accomplir. Amen. Parce qu'il est fidèle. Écoute-moi. Il y a le mystère de la fidélité de Dieu. Tu es fidèle. Fidèle. Tu es fidèle. Est-ce que je peux dire quelque chose? Dieu n'est pas fidèle parce que tu es fidèle. La fidélité de Dieu ne dépend pas de ta fidélité. La fidélité de Dieu dépend de l'intégrité en sa propre personne. Donc Dieu est constant. Dieu n'est pas changeant. Dieu ne réagit pas, il agit. Dieu a décidé d'être fidèle. C'est-à-dire, il ne bougera pas parce qu'il est intègre. Dieu il est complet, il est parfait. Dieu n'est pas non. Dieu est parfait, il est fidèle. Donc, écoute-moi, même quand tu étais infidèle dans le monde, il était fidèle. Il a envoyé Jésus qui est mort pour toi. Dieu n'est pas beaucoup fidèle parce que toi tu es beaucoup fidèle. Il est moins fidèle parce que non. La Bible déclare, même quand nous sommes infidèles, lui il reste fidèle. Parce qu'il dépend de nous tous ici. Qui va subsister? Donc on dit, si tu regardais le péché de chacun, qui subsisterait? Mais le pardon se trouve auprès de toi afin que l'on te craigne. Non, il n'y a personne qui est comme Dieu. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui est comme Dieu. Dans mon ministère aujourd'hui, je n'ai que Jésus. C'est la plus belle chose qui m'est arrivée. Je regardais aux amis, je regardais aux gens, je regardais. Dieu a dit, maintenant j'enlève toutes tes béquilles, j'enlève tout. Il faut que la gloire dans ta vie ne me reflète qu'à moi et à moi seul. Personne ne prendra le crédit devant dire que j'ai fait Joël. Personne. Personne. Parce que je ne tolérerai aucune idole autour de toi. Il m'a dit, souviens-toi, Loupio. La première révélation que j'ai te donnée quand tu étais petit à l'école. Un jeune homme prêchait à la fin des cours au Loupio. Il prêchait, Dieu est un Dieu jaloux. Dans ton ministère, enlève les yeux des hommes. Mets les yeux en Dieu. Aïe. Aïe. Dis avec moi Shaddai.
Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches du jour, ni la peste qui Les marche. flèches quand tu es saillie ne te tueront pas. Si elle avançait comme ça, pas, on l'a touché. Toi, on ne te touchera pas. Parce que tu es la prunelle de son œil. Parce que Shaddai est un feu. Shaddai est le destructeur des armes qu'on a déjà prévues contre toi. Oui, mon fils. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté. Si quelqu'un a compris ça. Que quoi? 1000 tombent à ton côté. Et combien encore? 10 000 à ta droite. 1000 plus 10 000 est égal à combien? 11 000. Donc 11 000 tombent. Toi, tu tiendras. Aïe, aïe, aïe. Même Coroma, Jacques, est-ce que quelqu'un, il y a un ange qui enseigne la parole ici? Il y a un esprit qui donne le trône de Dieu. Quand ma Jacques parle, on saute. Aïe, aïe. Ils vont tomber ici, ils vont tomber là-bas. Mais toi le matin, tu as Shaddai. Je ne te dis pas d'avoir un mezouza. Je te dis d'avoir le mezouza dans ton esprit. D'être conscient que je me réveille le matin. Je suis héritier de Dieu, héritier de Christ. Je suis fils d'Abraham. Dieu s'est révélé à nos pères, Abraham comme El Shaddai. Je me réveille le matin, je vais au travail. Je ne suis pas de l'équipe faible. Je ne suis pas de la petite équipe. Oh, quelle équipe PSG? C'est dans quelle classe? PSG. Ligue 1. La dernière ligue, c'est quelle ligue? Hein? Non, il y a d'autres ligues qui sont beaucoup. Hein? La Ligue 2. Ok. Maintenant, la première, le summum là, c'est lequel? Bundesliga. La Ligue 1, la Ligue 2, la Ligue 3, Ligue 1, nationale. Ok, quelles sont les équipes de Ligue 3? Paris FC, Paris FC, peut-être les Marseille Consola. Marseille, Lucas comme Marseille Consola. Donc ça passe. Nous on est dans l'équipe de Ronaldo, de Messi, De Neymar. Ronaldo. Donc tu es dans l'équipe déjà où tu es calme, tu dis qu'on va gagner ici. Aïe, aïe, aïe. Hey, est-ce que quelqu'un sait ce que je sais? Continue mon fils. De tes yeux seulement, tu regarderas. Et tu verras la distribution. Comment ça va les regarder? Donc le seul ministère que Dieu nous donne, c'est de faire quoi? Regarder. Ton voisin, il m'a la main ça. Ouais. C'est vrai qu'il y a le feu derrière là-bas. Viens avec moi, El Shaddai. Continue. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais combien de fois on a répété refuge? 3 fois. C'est formidable. Dieu te rappelle, je suis El Shaddai. Réfugie-toi chez moi. Tu as péché, viens chez moi. Ok. Tu es tombé, viens chez moi. En dehors, on va te tuer. Les chrétiens ne pardonnent pas, c'est moi qui pardonne. Les chrétiens ne pardonnent pas. Par exemple, prends le micro, dit, mes frères et sœurs, j'étais tombé. Tu crois que tu es en face de Jésus. Ma banga, papa. Tu seras en face des Congolais. Qui vont te tuer. Ils vont prendre seulement ce que tu as dit là. Ils vont te tuer avec. Va chez Jésus. Et les hommes aussi. Va chez Jésus. Voilà pourquoi les pharisiens avaient fait la plus grande erreur de leur vie. Ils ont pris la femme adultère coincée en faisant un délit d'adultère. L'erreur qu'ils ont fait, ils sont allés la jeter sur les pieds de Jésus. Ils ont fait de l'erreur. Il ne faut pas jeter là-bas. Il fallait en finir avec elle là-bas parce que là-bas il y avait la loi. Mais écoutez maintenant ce que les pharisiens disent. Ils disent, Jésus, bon, la loi dit. Et toi, qu'est-ce que tu dis? La loi est venue par Moïse. Mais la grâce est la vérité. Celui qui a apporté la loi, le jour où il a mené la loi, 3000 juifs étaient morts. Les Lévites avaient tué 3000. Quand la loi est venue. Mais quand l'esprit de grâce est venu dans la chambre haute, 3000 ont été sauvés. Celui qui a apporté la loi, on a dit enlève tes sandales. Parce qu'ici c'est la sainteté. Mais celui qui parlait de la sainteté a dit, lui là qui amène la grâce quand il viendra. Je ne suis même pas digne de délier la couronne de ses sandales. Il dit, lequel d'entre vous ici n'a jamais fait? Ils ont jeté les pierres.
la seule personne qui pouvait l'acheter les pierres, c'était Jésus parce qu'il n'avait jamais péché. Il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera? 1. Le juge là, c'est ton papa. 2. L'avocat, c'est Jésus, ton grand frère. 3. La loi là, c'est plus les 10 commandements. C'est la loi de la grâce. 4. Les militaires là qui emmènent quelqu'un pour les carcérer, ce sont les anges. La Bible déclare, ce sont des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère auprès de ceux qui doivent hériter du salut. Écoute ce que les anges font. Lis. I have the Father. Car, écoutez-moi, ça c'est le baptême de la parole. Tiens comme ça, dit je suis baptisé de la parole. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Dans quoi? Toutes tes voies. Dans quoi? Toutes tes voies. Lève-toi, comment ça marcher? Dis dans toutes mes voies. Même quand tu voyages, tu es en avion, tu vas prêcher, n'aie pas peur. Là où Dieu t'a envoyé, ministre de Dieu, il est avec toi. Continue. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spie. Tu feras quoi? Tu fouleras les lionceaux et les dragons. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu l'aimes? Je l'aime, je l'adore. Est-ce que tu l'aimes? Oui, je l'aime. David a dit, je t'aime ô Éternel, Dieu mon refuge et ma forteresse. Que peuvent me faire des hommes? Éternel, les refuges, ma vie. Dis à ton voisin, je l'aime. Dis Jésus, je t'aime. Jésus, moi, je t'aime. Jésus, moi, je t'aime. 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 Continue, mon fils. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Il va te délivrer. Je le protégerai. Il va te faire quoi, te Protéger, puisqu'il connaît mon nom. Tu connais son nom? Il s'appelle comment? Il m'invoquera. Il y a des choses qui se font seulement quand tu connais. Et puis, c'est ça. Quand tu connais pas. Quand tu connais par expérience, connexion entre celui qui veut connaître et le sujet qui est l'objet de la connaissance. Parce qu'il connaît. Et tu sais quoi? Ce psaume, c'est le psaume de Moïse. Lis. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours. Pourquoi? Et je lui ferai voir. Il va te rassasier pourquoi? Parce que tu es là. Je suis venu afin de donner à nos brebis la vie et la vie en abondance. On va se rassasier à Kinshasa. On va se rassasier des maisons. On va se rassasier des voitures. On va se rassasier de l'argent. On va se rassasier de la santé. Au nom de Jésus. Vous savez, il n'y a pas une plus belle image que l'image de l'enfant qui tête. Quand ça veut sortir de sa bouche, on remet encore. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre force. Ne te bats plus. Bats-toi dans le repos. Dis, bats-toi avec la conscience que ce n'est pas moi, c'est lui qui fait.
l'église du Congo de notre génération doit redécouvrir El Shaddai. Ok. C'est ça le problème. Ok. Aujourd'hui, on se confie dans les hommes, on se confie dans l'argent, on s'appuie sur l'argent. C'est rien ces choses. Ça peut se terminer aujourd'hui. Mais quand tu mets ta confiance dans la source qui ne tarit jamais, Dieu ne sera pas une citerne crévassée pour toi. Il sera un abri sûr. Les Juifs ont compris ça. Voilà pourquoi ils sont inébranlables. Une population qui ne représente même pas 2% de la population mondiale, mais qui gouverne le monde. Partout ils sont, ils dominent. Ils règnent parce qu'ils ont la conscience du Dieu de leur père. Écoute-moi, nous, on n'a pas seulement Abraham, Isaac et Israël. Je vous expliquerai ça demain quand je parlerai maintenant de la puissance. Vous savez qu'est-ce que Luc 1, verset 48 à 49. Après que Marie a parlé avec l'ange, l'ange lui a dit, mais l'Esprit de Dieu viendra sur toi, la puissance te couvrira et tu seras enceinte. Pla, 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 pla. Et puis l'ange dit, rien n'est impossible à Dieu. Tu sais pourquoi? L'ange lui a dit, tu sais, moi j'étais là quand le feu était tombé dans le temps d'Élie. J'étais là quand Dieu a envoyé la pluie qui a tué tout le monde. J'étais là quand des pierres sont tombées du ciel dans le désert. J'étais là quand la terre s'est ouverte et les hommes sont enterrés vivants, descendus dans le shéol. J'étais là quand le soleil s'est arrêté dans le temps de... Il dit, jeune femme, calme. Je le connais, je me tiens devant lui. On a déjà tout vu avec ce vieux. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Et vous savez quoi? Marie s'est levée, elle est allée en Natch, Elisabeth. Quand elle a touché, les enfants ont tressailli. L'enfant était entré quand? L'enfant était entré quand elle marchait, quand elle a salué. Non, quand elle a salué, l'enfant était dedans. L'enfant est entré quand? Quand l'ange a parlé. Quand l'ange a parlé et quand l'esprit est venu, le roi est venu et la parole qui est l'image de l'eau. Quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Ah, Marie a commencé à louer, elle a dit, ah, on a dit bien heureuse, elle a dit, elle a célébré, Dieu l'a dit, le Tout-Puissant a fait pour moi des merveilles. Amen. Elle veut dire quoi? El Shaddai. El Shaddai. Le Tout-Puissant. Donc, je ne pouvais pas. Donc, elle a dit, mais Joseph ne m'a pas touché. On n'a pas couché ensemble. Il ne m'a pas embrassé. Je parlais avec l'ange. Après, je suis avec Elisabeth. Je sens que j'ai un bébé. Non. Le Tout-Puissant a fait pour moi des prodiges. Ah. Quelque chose d'étonnant. Elle dit, celui qui a la toute puissance, il a fait pour moi quelque chose qui est impossible que ce soit fait. Des terrasses. Vous allez voir ça demain. Des prodiges. Et Jean, dans l'île de Patmos, il était tombé comme mort. Dans Apocalypse 1, verset 8, il a dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Je suis le Tout-Puissant. Jésus a dit, c'est moi, Shaddai. Termine. Non, avec ça, on peut même rentrer en dehors seulement. Je le rassasierai des longs jours et je lui ferai voir. Tu ne mourras pas jeune. Amen. La jalousie de quelqu'un ne te précipitera pas au tombeau. Un liquide là qu'on appelle poison n'arrêtera pas les desseins du Très-Haut sur ta figure. Les complots de quelques personnes en caleçon et en raffia ne s'opposeront pas parce qu'il a dit dans Ésaïe, j'agirai et qui s'y opposera? Amen. Jean dit, je reconnais que tu peux tout et personne. Rien ne peut s'opposer. Pourquoi? Parce que je reconnais que tu peux tout peu puissant, tout puissant. Je reconnais que tu es El Shaddai. Et je le ferai voir.
Avec ça, on va aller dormir. Hein. Tu aimes sa parole. Est-ce que tu aimes sa parole? Lève les yeux. Papa ngai na ye, ngai na belemi, ngai na poussani. Monte une gamme, monte une gamme, monte une gamme. Levons-nous ensemble, levons les mains. Papa ngai na ye, chante avec moi. Ngai na belemi. Comment? Ngai na poussani. Sole. Papa, comment? Papa ngai na ye, ngai na belemi, ngai na poussani, sole païdayo. Comment? L'Esprit de Dieu me dit qu'on chante la chanson Na makambo elekinga mayele. On peut chanter Na bela kayo. Chante avec moi. Na bela kayo. Yahweh, Osanzambe likolo na nyonso. Je sais, oh kosala je l'entends bien. Ngana pelelio, ngana pelelio, na yebi okosala J'aimerais que tu n'as levé la voix, dis à Dieu, je crois en toi. Tu es El Shaddai, mon appui, mon secours, mon pourvoyeur, mon protecteur, mon destructeur. Ma
allons dire Amen à ces paroles. Comment? Il y a aussi des hommes et des femmes qui nous suivent en ligne maintenant, déclarent des choses sur eux, alors que nous proclamons El Shaddai. J'aimerais que, est-ce qu'on a une armée ici? Tu vas dire Amen avec éclat. Comment? Oh Père, ce soir, Ayama. oh Chatalia, Ayama. oh Chitalia, Blekiyama, le Vokalia Baba, oh Chiklebria, Vokomaya Shaka. Je déclare ce soir, yes, oh Chikalia, Ekoria Baba, Eshandalia Baba. Comme le ciel est mobilisé en cet endroit, le ciel est ouvert ce soir ici. Maintenant, les choses passent sous la terre comme au ciel. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Il y a Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées. Il est avec nous ce soir. Il y a plus que la clinique ici. Il y a plus que l'hôpital ici. Il y a plus que les salles d'urgence ici. Il y a plus que les salles d'opération ici. Je peux voir de guérison. Je peux voir de guérison. Je peux voir. Une femme oublie tel enfant qu'elle la laisse. Quand bien même elle abandonnerait. Quand bien même elle abandonnerait. Mais moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai point. Je ne t'abandonnerai point. Parce que je t'ai gravé dans mes mains. Oh Satan. Quand Dieu bénit, il bénit avec sa main. Il regarde sa main. Il te voit dans sa main en lui. Il voit ton nom là-bas. Même si les hommes t'ont déclassé, mais il t'a classé dans la liste. Oh Père. Shandaya Baba Baba. Oh. Ce soir, tu rentres une autre personne. Tu rentres une autre femme. Tu rentres une autre femme. Ceux qui te verront à partir de ce soir, ils ne te reconnaîtront plus jamais. Ils ne te reconnaîtront plus jamais. Parce que lorsque ce qui est grand a de la ce qui est petit, ce qui est petit devient grand. Oh, Chakaria Baba Baba Baba. Le Dieu tout-puissant. Et Chaka Baba Baba. Lorsque David était devant Goliath, oh Chakaria Baba, Goliath était plus élancé que David, mais le Dieu de David était plus élancé que Goliath. Hey Shaddai. Père, merci pour ce que tu fais ce soir. Merci pour ta présence. Merci pour ces flots qui coulent. Merci pour cette huile fraîche. Merci pour l'onction qui brise les jougs. L'onction qui brise les jougs de l'âge. L'onction qui brise les jougs de l'âge. L'onction qui brise les jougs de l'âge ce soir. Toi qui nous suis sur internet. Yes. Que le Dieu de mon Père. Yes. Sois aussi ton Dieu. Yes. Que El Shaddai marche avec toi. Yes. À partir de ce moment où tu suis cette parole. Yes. Et plus jamais tu seras stoppé. Yes. Avance. Avance. Que El Shaddai soit ta force. Yes. In the name of Jesus.
In the name of Jesus. Est-ce qu'on peut célébrer El Shaddai? C'est dans les moments comme ça que je comprends ce que David disait. Un jour dans tes parvis, il faut mieux habiter, être sentinelle là dans la maison, que d'habiter dans des. Je comprends quand Pierre disait, à qui rions-nous? On n'a pas prié pour les gens ici, mais la parole. Dis la parole. La parole. Dis à ton voisin, rendez-vous aux orangers. Rendez-vous aux orangers. Shaddai. Je n'ai pas encore commencé à enseigner. Je vais commencer demain. Amen. Est-ce que tu es prêt? Merci de nous avoir suivis. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse. Vous bénisse. Shalom.